Les marchandises. Pendant des temps, les commerces sont considérés comme un des moyens pour des échanges entre les gens sur terre. L'islam a préconisé la zakat sur les commerces et tout ce qu'on prépare pour l'achat et la vente avec l'idée de faire des profits, tels que les voitures, les vêtements, les tissus, le fer, le bois et toute autre chose destinée au commerce. La zakat est obligatoire car Allah exalté soit-il a dit: Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées. Et Allah exalté soit-il a dit: prélève de leurs biens une sadaqa. Les conditions pour l'obligation de la zakat sur les marchandises: que sa somme atteigne le seuil qu'on appelle la nisab, lequel est calculé en fonction du cours de l'or et de l'argent, qu'une année se soit écoulée, qu'elle soit destinée au commerce avec comme objectif de réaliser des profits. Ainsi, s'il change son intention en passant du commerce à une utilisation personnelle, alors le temps de calcul de l'année s'arrête. Puis, s'il rechange à nouveau son intention en passant de l'utilisation personnelle au commerce, il recommence alors à compter le temps à partir de ce moment-là, à moins qu'il ne s'agisse d'une ruse pour ne pas s'acquitter de la zakat. Dans ce cas précis, le temps ne s'arrête pas de s'écouler pour lui. La manière de s'acquitter de la zakat sur les marchandises. Si l'année s'est écoulée, on calcule et on évalue les prix des marchandises exposées à la vente au prix actuel du marché. Puis, on en sort la zakat, soit en nature, soit en espèces en fonction du besoin du pauvre. Les savants ont dit que la zakat sur le capital est l'ensemble du capital réservé au commerce, pour la vente et l'achat, avec une intention d'en tirer des bénéfices, tandis que le bien fixe, le matériel, ne rentre pas dans les calculs. Ainsi, on ne paie pas la zakat pour les meubles d'exposition et de rangement, les réfrigérateurs qui conservent la marchandise, les voitures réservées au transport, et les machines élévatrices de marchandises, et tout ce qui est semblable. Il n'est pas nécessaire de posséder le seuil, la nisab du début de l'année jusqu'à la fin, mais il suffit de le posséder au début et à la fin de l'année. Comment le commerçant doit-il calculer la zakat sur les marchandises? Les savants l'ont bien déchiffré. Au début, il calcule et il évalue le prix des marchandises exposées à la vente au prix actuel du marché. Ensuite, il y ajoute tout ce qu'il possède comme argent qu'il a utilisé dans ce commerce ou non. Puis, il ajoute tout ce qu'on lui doit comme dette et qu'il est sûr de percevoir. Puis, il enlève de ce total ce qu'il a comme dette à payer. À la fin, il paie la zakat sur le reste, à savoir le quart du dixième, qui est de 2,5%. Avec l'engagement des musulmans dans le commerce dans ce monde, les questions sont multiples. Pour comptabiliser la zakat, on retourne vers les objets déjà sujets à la zakat le jour où on devra payer la zakat. Et ce, en servant l'aide du bureau central sans pour autant regarder s'il y a de profit ou pas. Quant aux articles utilisés pour les emballages, pas d'estimation si on ne les a pas achetés avec l'intention de revendre. Mais si elles sont servies pour augmenter la valeur des marchandises en les vendant, alors il est comptabilisé, comme des sacs en plastique spécial. Et s'il augmente à rien, comme les papiers, elles n'entrent pas dans l'estimation. On doit faire ressortir aussi que l'estimation est pour chaque commerçant, même si c'est un commerçant qui vend en gros ou en détail. Et sur les prix, donc on peut acheter à la fin de l'année, et c'est différent du prix qu'on vend, prix du marché, sans compter les dates. Et si les prix changent entre le jour où la zakat est devenue obligatoire et le jour où on donne la zakat, on prend en considération le prix du jour de l'obligation, même s'il a augmenté ou diminué. Spécialement la zakat pour les articles déplaçables avant d'en avoir pris possession, c'est sur le propriétaire. Et on devient propriétaire quand on le tient en nos mains. Les articles achetés qui sont en chemin, par exemple, qu'on attend la livraison, c'est sur l'acheteur dès que la livraison est faite et c'est sur le vendeur avant la livraison au port. Et quand l'argent du commerce consiste de différents types de monnaie, de l'or ou d'argent, l'estimation pour savoir le montant est sur la monnaie courante, celle dont le commerçant s'en sert dans ses commerces et sur le prix du jour où la zakat est venue obligatoire.
et plus précisément les articles commerciaux dont l'acheteur a payé en avance et n'a pas encore obtenu la livraison. La zakat sur ceci n'est pas sur l'acheteur, mais sur le vendeur. Quant à les matières premières ou ceux qui aident dans la fabrication, les matières premières comme le fer dans la fabrication de voitures et les huiles dans la fabrication du savon, la zakat est obligatoire basant du prix qu'elle pourra être achetée à la fin de l'année. Et cela s'applique aussi sur les animaux et d'autres semblables, et les graines et plantes qui sont utilisées pour la fabrication. Quant aux articles qui ne sont pas inclus dans la production, pas de zakat, comme les produits de base. Et quant aux articles non fabriqués ou ceux dont la production n'a point abouti, la zakat est obligatoire, comme sur les articles commerciaux, sur les prix estimés à la fin de l'année. Et si avec les marchandises sont ajoutées d'autres commodités qui sont sujets à la zakat, on calcule la zakat comme celle des marchandises commerciales. Et avec l'évolution dans le commerce, on a eu ce qu'on appelle les actions. Il se peut que la capitale de la compagnie est de 30 millions de dollars, divisé en 10 000 actions. Et une action est de 300 dollars. Donc, des légèretés se fait sentir pour la zakat. Les responsables de la compagnie paient la zakat des actions à la place des actionnaires si c'était dans les conditions. Sinon, c'est à l'actionneur de le faire. Et si c'est la compagnie qui paie la zakat, la consultation des juristes ont mis clair que la zakat s'attache à une personne dès qu'il entre en action dans la compagnie. Car c'est ce qui a été mentionné dans le Sunna, comme pour la zakat, sur les bétails. Et certains juristes l'ont englobé et ont dit que l'argent des actionnaires est comme l'argent d'une seule personne, et la zakat devient obligatoire dès que cette somme atteint la nisab. Mais la majorité des savants n'imposent pas sur la compagnie en entière avec la somme réunie, mais il prend en considération les parts de chaque individu. Et ce qui mérite d'être mentionné, que la consultation des recherches islamiques ont préconisé le verdict de la majorité des savants, d'où ils regardent chaque individu séparément, et c'est de là qu'ils sont imposés. Que dans les compagnies dont des gens différents sont actionnaires, on n'applique pas les lois sur les profits généraux de la compagnie, mais sur chaque personne individuellement. Dans une telle situation, la compagnie enlève du capital les actions dont la zakat n'est pas obligatoire, comme les dons et les parts des sociétés de bienfaisance. Et aussi l'argent immobile, comme les bâtiments, les bureaux, les meubles, les voitures personnelles en service, ainsi de suite, qui sont présents et qui y a point de zakat. Par contre, si la compagnie ne prend pas la responsabilité de payer la zakat, il retourne sur les actionnaires et c'est comme suit. Les actionnaires des compagnies agricoles paient la zakat sur les actions comme ils les payent sur l'agriculture et la récolte. Et les actionnaires de la compagnie commerciale paient la zakat sur les actions en comptabilisant le profit ainsi que le prix de l'action sur les marchés à l'heure du paiement de la zakat. Les actionnaires des compagnies industrielles paient leur zakat sur les profits et pas sur les machines, les bâtiments, ainsi de suite. Et si l'actionnaire vend ses actions pendant l'année, on en ajoute avec son argent et il paie la zakat à la fin de l'année. Quant à l'acheteur, il paie la zakat sur les actions achetées comme cité précédemment. Et il y a des argents qui n'ont point de zakat, comme ceux qui sortent de la mer, comme les perles et le corail et le poisson, sauf si c'est devenu des items pour le commerce. Et les objets de location, comme les terrains et les voitures ou d'autres, il n'y a pas de zakat sur ces choses. Mais la zakat est sur le revenu de son location quand celui-ci atteint le seuil, atteint la nisab minimum après avoir fait une année. Et aussi la zakat n'est pas obligatoire sur ceux que la personne utilise pour ses biens personnels, comme sa voiture et sa maison.